Salut, c'est Olive. Aujourd'hui nous allons parler de nouveaux films d'animation. Vous le savez, j'aime beaucoup les films d'animation et il y en a deux tout particulièrement qui m'ont beaucoup touchée lorsque je les ai vus, qui ont marqué leur petite pierre blanche dans ma vie et que j'avais très envie de vous partager. On commence avec un film que j'ai vu quand j'étais au collège. Il s'agit d'Oseam, un film coréen qui a gagné de nombreux prix, mais qui étrangement est assez discret sur internet parce que quand je l'ai cherché sur internet, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Et c'est vrai que sur mon lieu de travail, où il est, quand je le propose à des gens, ils sont toujours un peu réticents. Voilà. Autant les films d'Hayao Miyazaki, ils se jettent dessus sans problème. Autant celui-là, je sais pas si c'est parce que l'histoire est un peu triste ou si c'est parce que c'est un film coréen, mais les gens n'osent pas trop. Alors ce film, de quoi il parle? Il parle de l'histoire de deux orphelins, une fille et un petit garçon qui ont perdu leur mère dans un incendie. La fille est devenue aveugle durant l'incident et depuis ils errent tous les deux dans la campagne à la recherche d'un abri et ils sont totalement abandonnés, livrés à eux-mêmes. Jusqu'au jour où un moine bouddhiste les recueille dans son monastère et les prend sous son aile. Donc la fille est enchantée puisque elle arrive à s'intégrer, elle a des petites tâches ménagères, donc elle est heureuse d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Mais le petit garçon, lui, c'est un petit garçon, donc il aimerait faire des bêtises, il aimerait s'amuser. Et c'est vrai que dans un monastère, c'est plutôt chut ton prix, donc il a un peu plus de mal. Même si ils sont désormais acceptés par les moines, tout n'est pas rose, puisque les villageois qui viennent voir les moines s'en prennent très souvent à la fille. Il y a des garçons qui se moquent de sa cécité, et d'un autre côté, le petit garçon, lui, est à la recherche de sa mère, puisqu'il ne s'en souvient pas, et il est très jaloux de sa sœur qui, elle, la voit dans ses rêves. Mais voilà qu'un jour, le moine qui les avait recueillis propose au petit garçon de venir avec lui. Il va se rendre dans une montagne, dans un monastère, dans un temple en montagne, pour un petit temps, pour prier, pour un voyage spirituel. Et donc, le petit garçon accepte, et à partir de là, que va-t-il se passer? Je ne vous en dis pas plus. Alors ce film, pourquoi il m'a plu? Déjà parce que, graphiquement parlant, il est assez beau. Mais il m'a surtout plu parce que on a une histoire qui n'est pas joyeuse dès le départ, et qui est douce amère. On a deux enfants qui sont livrés à eux-mêmes et qui, malgré les tensions qu'il y a entre les deux, puisque bon, c'est pas toujours facile d'être livré à soi-même avec son petit frère qui, bon, fait des caprices, ils essayent de s'en sortir, ils essayent de s'accrocher quand même à la vie et quand même à l'amour qu'ils ont pour leur mère et que leur mère avait pour eux. Et évidemment, on s'en doute, ils s'accrochent l'un à l'autre à l'amour que le petit frère a pour sa sœur et que la sœur a pour son petit frère. Et tout vraiment dans ce film n'est qu'amour, n'est que tendresse, n'est que douceur. Et même quand tout va mal, il y a toujours une petite note d'espoir qui fait qu'on s'attache très vite à ces deux personnages et qu'on a envie de les entourer, de les protéger, et voilà. Et quand tout va mal pour eux, on se sent mal, et quand ça s'améliore, on est heureux avec eux. Alors bien évidemment, je ne peux pas vous parler de la fin, mais revenez ici quand vous l'aurez vu, on en parlera. Mais voilà, cette fin est particulière, cette fin m'a particulièrement touchée, et je trouve cette fin magnifique, même si elle n'est pas facile. Et vraiment, ce film, c'est une ode à l'amour, c'est une ode à la tendresse. Et on ne peut qu'être touché quand on voit ce film, parce que il tire sur les cordes sentimentales. Alors moi, bon, je me suis transformée en fontaine quand je l'ai vu, mais il n'est pas non plus larmoyant. Il touche là où ça doit toucher, et il s'en sort très bien comme ça. Donc je ne peux que vous le conseiller, foncez pour le voir. Un film japonais cette fois, un peu plus récent mais qui a aussi gagné de nombreux prix, il s'agit de Colorful. C'est un film qui a été fait par le réalisateur de Misokusai, et je dois vous avouer que quand j'ai vu Misokusai, j'étais un peu déçue parce que je trouvais qu'il était nettement un cran en dessous de Colorful. Parce que Colorful pour moi c'est un vrai chef-d'œuvre, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand l'histoire commence, on se retrouve dans un endroit un peu étrange, une sorte de gare, et on apprend qu'en fait on n'est ni au paradis ni en enfer, on est dans une gare où il y a toutes les âmes des défunts qui sont là et qui attendent. Et il y a une âme en particulier qui a été repérée par un ange gardien, et cet ange lui dit « Toi, tu as fait quelque chose, mais on te donne une seconde chance, tu vas te retrouver dans le corps d'un adolescent qui vient de se suicider, et tu vas vivre sa vie.
Donc l'âme évidemment n'a pas trop le choix et se retrouve dans le corps d'un ado de 3e qui est à l'hôpital suite à une tentative de suicide et qui va devoir se débrouiller maintenant sans rien connaître du quotidien de ce garçon et sans rien connaître de ses soucis évidemment. Mais rapidement l'âme comprend que tout n'est pas rose dans la vie de ce garçon, puisque à la maison il y a pas mal de secrets qui sont plus ou moins dévoilés et il va vite comprendre qu'il y a pas mal de tensions. Quand au collège, l'âme se rend vite compte que cet adolescent était vraiment mal dans sa peau et il va devoir maintenant apprendre à vivre sans refaire les mêmes erreurs que l'adolescent. Déjà c'est très beau graphiquement, c'est un style qui me plaît, c'est pas trop réaliste et on a de superbes décors, c'est très minutieux, il y a toujours une belle lumière, on sent qu'il y a de la recherche, on sent que ça a été fait avec patience et moi ça m'a beaucoup plu. Et ensuite c'est encore une histoire qui m'a touchée parce que là aussi je ne peux pas vous parler de la fin, je suis désolée, mais voilà, cette fin quand elle arrive, elle n'est pas attendue. On se rend compte que le thème qui est abordé finalement est un thème assez dur et qu'il est abordé de manière très délicate. On réalise alors évidemment qu'il y avait plein de petites touches, plein de petits indices qui indiquaient qu'on allait aborder ce thème, mais voilà, évidemment on ne pouvait pas en être sûr. Ce que j'ai particulièrement aimé aussi, c'est que les personnages sont des personnages réalistes. Ils ont tous leurs défauts et leurs qualités, et quand ils doivent faire face à leurs défauts, eh bien ils s'assument et ils font avec. Et je pense notamment à une collégienne dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui, voilà, je peux pas trop vous en dire, mais bon, cette collégienne fait quelque chose, et quand l'âme, l'adolescent lui dit mais pourquoi tu fais ça, eh bien elle assume totalement et elle lui dit bah écoute c'est comme ça, je suis comme ça et j'ai envie de le faire et j'ai bien aimé parce que ça donne une certaine vision du Japon qui est assez crue et qui eh bien voilà, n'empêche pas d'idéaliser le Japon. Puisque on a les belles maisons, on a les uniformes, on a, enfin voilà, mais en même temps on voit ce qu'il y a de l'autre côté, on voit la réalité japonaise et voilà, c'est pas tout beau, tout parfait. C'est touchant, là encore ça tire sur les cordes sensibles sans être larmoyant. On apprend des choses dures, on apprend des choses belles aussi, et voilà, quand l'âme dans l'adolescent essaye de s'en tirer, on est heureuse pour elle, voilà, parce que quand elle arrive, on sent qu'il y a plein de problèmes, et on voit qu'elle essaye d'améliorer la vie de cet adolescent, et on est touché parce qu'on s'attache vite à elle forcément, et voilà, la voir heureuse, ça nous rend heureux. C'est un film qui m'a d'autant plus touchée que je me suis reconnue en cet adolescent mal dans sa peau, et c'est un peu, c'est pas non plus un message universel, mais on se reconnaît forcément à un moment ou à un autre, parce qu'il a des problèmes avec ses parents, parce que ça va pas forcément au collège, parce qu'il se cherche. On apprend plus tard que cet adolescent fait partie du club d'art plastique, et il y a tout un côté artistique, tout un côté émotionnel qui ressort, et c'est d'autant plus fort. Donc c'est pour toutes ces raisons, et encore plus, que j'adore ce film, et que je me suis transformée en fontaine, et que je me transforme en fontaine à chaque fois que je le regarde. Je suis désolée, je suis un être fragile. Mais voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc c'est un coffret limité, mais je crois qu'il est encore trouvable à la Fnac, sur Amazon, enfin voilà, si vous cherchez bien vous le trouvez. Et je ne peux que vous le conseiller, encore une fois, donc foncez, vas-y, foncez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de voir ces deux films, que, encore une fois, je me répète, mais il faut que je le dise, je vous conseille fortement, allez les voir et revenez après pour m'en parler, comme ça on va parler des fins. En tout cas, j'espère que vous faites de très bonnes lectures, j'espère que vous voyez de très bons films, et je vous dis à la prochaine. Salut.